année, nous avons fait passer les livres dans la classe pour que chacun les lise. Quand on lit ce livre, on bascule dans un monde fantastique. Les personnages sont Iwen, Flore, Minibou et Ner. Iwen doit retrouver sa mère enlevée par le duc avec l'aide de Minibou et Ner. L'histoire est mêlée à une intrigue palpitante et témoigne d'un très grand rapport avec la nature. L'amitié entre Iwen et les deux femmes va permettre de retrouver la mère d'Iwen prisonnière, imaginaire et incroyable. J'ai aimé ce livre car le voyage et les illustrations nous aident à mieux imaginer ce très joli monde. On apprend aussi que la déforestation est irrémédiable et que grâce à Iwen et sa mère et à leur grande connaissance, la forêt incendie est sauvée de la destruction. Ce roman s'appelle L'herboriste de haute forêt, écrit par Nathalie Sombert. L'autrice a publié plus d'une soixantaine de livres. Elle a reçu 6 prix, comme par exemple Livre de lire en 2021. Le livre m'a beaucoup plu parce qu'il était drôle, il faisait un peu peur et montre le courage. Je lui donne la note de 5 sur 5. Je recommande ce livre aux gens qui aiment les aventures, le suspense et l'amitié. C'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Samuel. Il a 11 ans, il fait du rugby et il est en 6e. Un jour, avec son ami Thomas, ils vont à la bibliothèque. Ce jour-là, il y avait un cours d'écriture avec une écrivaine au nom de Pauline Sauvetat. À un autre cours d'écriture, ils trouvent un objet qui appartient à Pauline. Alors, bonjour, je vais vous parler du livre Comment je vais devenir écrivain. C'est l'histoire d'un garçon appelé Samuel qui va acheter ses fournitures scolaires pour sa rentrée de 6e. Mais son père n'aime pas faire des courses. Puis il retrouve son ami Thomas qui aime le rugby comme lui. Le jour de la rentrée, il est heureux, son copain est dans la même classe que lui. Mais le temps passe, son copain Thomas et lui vont se rendre à l'autre bout de Paris pour rendre le cahier. Je vous conseille ce livre plein de conseils car il peut pousser les enfants à écrire. La tempête du ciel. Je vous invite à découvrir un roman d'aventure basé sur une histoire vraie. Alerte aux tempêtes de Corinne Moutry. Cette histoire se situe au XXIe siècle dans une île française au bout du monde. Les principaux personnages sont Salomé, la babysitter, Lisiane, la petite fille, et les fantasques Henriette et Albert, le caniche. Et alors là, les voilà partis pour une aventure rocambolesque. Sur la route, ils vont croiser des personnes comme tout le monde qui essaient de fuir l'incroyable typhon qui est tout sur son passage, ou des personnes plutôt intrigantes. Quand on le lit, on a l'impression de se téléporter dans cette folle, touchante et humoristique aventure routière dans le pot de yaourt d'Henriette. Enfin bref, toute une aventure, mais le plus fun avant de le découvrir. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Aimée, c'est l'histoire d'une grande contorsionniste qui veut devenir une grande contorsionniste depuis ses 3 ans. Elle participe à un championnat avec son amie Harry. Ce livre a été émouvant parce que son amie meurt à l'hôpital après qu'une mineure soit fondée sur lui. L'enquête. Celle qui a écrit ce livre, c'est Marion Argent. Passons à l'héroïne. C'est une fille qui s'appelle Tumi, c'est une enfant élastique de 10 ans. Et elle est concentrée sur le prochain concours de gymnastique. Elle a les cheveux courts et elle est grande. Et l'histoire se passe en Mongolie. Et ce livre, c'est un roman. J'ai aimé ce livre parce que c'est impressionnant de voir une fille de 10 ans faire de la gymnastique. Comme elle fait pour ce livre. Bonjour, je vais vous présenter le livre L'âge du fond des vers qui parle de la rentrée scolaire en 6e. Encore me direz-vous, mais ce n'est pas un livre ordinaire, même s'il parle de la difficulté à la rentrée en 6e, avec beaucoup de salles de classe, de copains pas toujours gentils, de professeurs très différents, certains ennuyeux, d'autres très intéressants. Elle est tiraillée entre son amour pour ses parents et sa volonté de s'intégrer à cette société d'élèves qui ont des parents jeunes, mais sont-ils si jeunes que ça? J'ai bien aimé ce livre, mais c'était comme un peu Disney. L'histoire, j'ai bien aimé comme même Disney, avec l'histoire du fromage. L'auteur du livre est Claire Latini. Non, ce n'est pas ce premier livre qu'elle va présenter. Je vais vous présenter la dernière personne. L'auteur, c'est Charlotte Herly. Elle a reçu plein de prix, dont les Incorruptibles. C'est son bien tiré livre à peu près. Elle a 44 ans. Donc c'est l'histoire de Clémentine, je vais l'appeler par son surnom.
Clem, elle est en 6e, elle est brune et timide. Clem vit cette aventure au collège en l'an 2000. Tout d'abord, elle se dispute avec son père et après la mort de son père, elle refuse de jouer du violoncelle. Clémentine a arrêté brusquement le violoncelle pendant 6 mois et reprend pour remplacer un gars pour un concert de rock. Projet Indigo est un roman plein d'action, de peur, de tristesse. L'histoire se passe en ce moment. Il apporte plein de joie dans ta journée. Il parle d'un garçon qui est à la recherche de son père. Il va tout faire pour le retrouver. Il ira même jusqu'à organiser un événement spécial. Ce roman a été écrit par Agnès Laroche, une écrivaine de littérature pour enfants. Elle a gagné 2 prix des Incorruptibles et le prix Mon Ami. Je recommande ce livre pour ceux qui aiment les aventures et les histoires drôles. Je lui mets une note de 5 sur 5. Déjà, les personnages principaux sont Cosmo, Liane, sa meilleure amie, Joe, son grand-père, Étienne, le copain de son grand-père, et Angelica, une ancienne amie. Ça s'appelle Projet Indigo car la coque et la voile du bateau de son père étaient bleu indigo. C'est un livre qui parle de deuil car 1 an après la disparition de son père en Australie face à un typhon, les grands-parents de Cosmo veulent l'enterrer à jamais et faire comme s'il était mort. Alors que peut-être que non. Là, des votes pour la classe de 6e D. Alors, n'ont obtenu aucune voix. Projet Indigo, comment je vais devenir écrivain ou presque. Aucune voix. 1 voix pour L'âge au fond des vers. 2 voix pour Toumi. 4 voix pour l'herboriste. 5 voix pour la dernière fausse note. Et donc, 16 voix pour Alerte Tempête, qui est le grand gagnant de la classe de 6e D. Voilà. Pour le vote des CM2, Toumi n'a obtenu qu'une seule voix. 2 voix pour L'âge du fond des vers et Projet Indigo. 3 voix pour Alerte Tempête. 4 voix pour la dernière fausse note et l'herboriste de Haute-Forêt. Et 9 voix pour Comment je vais devenir écrivain. Alors, il arrive, et c'est arrivé aujourd'hui, qu'il y ait 2 équipes ex-aequo qui sont arrivées au même nombre de points, 40 points. C'était sur 49 points. 40 points. Donc ça veut dire que ce sont des livres qui ont été bien maîtrisés. Alors, je ne connais pas les noms, mais j'appelle le groupe 1. Également arrivé ex aequo le groupe 6. Yes!